tellement. Je crois que nous avions eu une rencontre, vous et moi, et pendant cette rencontre, je vous ai dit que je n'aimais pas beaucoup la présence des démocrates au pouvoir. Les démocrates, chaque fois qu'ils passent au pouvoir, ils nous créent des problèmes ici au Congo. Cette guerre que nous avons avec le Rwanda est un tout petit pays, un petit rien, qui a 12 millions d'habitants, qui a une petite armée. Mais comment est-ce que le Rwanda peut s'attaquer à un pays aussi vaste que le Congo et tenir? Le Rwanda est soutenu par les États-Unis. Et qui aux États-Unis soutiennent le Rwanda? Les démocrates. D'où j'ai toujours dit cela. Chaque fois que les démocrates passent au pouvoir, nous avons des problèmes. D'où moi, je ne suis pas d'accord avec les démocrates américains. Je suis plutôt d'accord avec les républicains américains qui n'aiment pas faire des guerres à gauche, à droite, etc. Par contre, les démocrates, eux, chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils créent des guerres. Libye, etc., ce sont les démocrates. Alors, je suis plutôt pour les républicains et je souhaitais que Trump passe, même si la personnalité de Trump m'inquiète un peu. Parce que ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est, si vous voulez, psychologiquement stable. Il y a une certaine instabilité en lui qui est telle que on peut craindre certaines choses. Mais si ce qu'il a dit à propos de l'Ukraine, si lui passe président, 24 heures plus tard, il va arrêter la guerre de l'Ukraine. S'il fait la même chose ici au Congo, il s'occupe un peu de l'Afrique de la même façon, ça serait une très bonne chose. Je suis donc plutôt content, mais froid en ce qui concerne l'élection de Trump. Nous ne savons pas dire. Bien sûr, l'une des premières choses qu'il peut faire, c'est dire à l'armée américaine, c'est fini, plus de support militaire à l'Ukraine. Et dire à l'OTAN, ce sont les États-Unis qui dirigent l'OTAN, c'est fini ce jeu-là. Peut-être. Parce que Trump n'est pas le seul, le président des États-Unis n'est pas le seul qui dirige les États-Unis. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'État profond, qui, à un certain niveau, prend des décisions sur ce qui se passe dans le monde. Est-ce que l'État profond va suivre ce que Trump va dire ou pas? Il faut que nous prenions un peu de temps pour comprendre ce qui va se passer. Mais j'espère qu'il va prendre les décisions qu'il faut. Mais il faut savoir aussi que Trump est il faut le dire, raciste. Et qu'il est soutenu par les jeunes blancs racistes qui n'ont pas beaucoup étudié. Et des blancs qui ont beaucoup d'argent aux États-Unis. Donc, ceux-là, quel est leur point de vue? Trump lui-même semble ne pas trop s'occuper de l'Afrique. Il a passé un certain nombre d'années à la tête des États-Unis. Il ne s'occupait pas de l'Afrique. Il va peut-être refaire la même chose ou il va peut-être changer. J'espère que s'il change, il va nous amener vers la fin de cette guerre. Mais s'il ne nous amène pas vers la fin de cette guerre, après tout, c'est nous-mêmes qui devons tout faire pour que la guerre prenne fin. Ça m'étonnerait, moi, que Trump mette fin à cette guerre. Ça m'étonnerait. Cette guerre rapporte beaucoup d'argent à certains Américains qui font partie de l'État profond américain. Ça m'étonnerait que ça s'arrête si vite. Ça ne va pas s'arrêter si vite. Je voudrais que vous me revoyiez dans 4 ans. Je vous dirai, vous voyez, la guerre continue. Les États-Unis, ils utilisent tout simplement l'armée rwandaise. Mais c'est la guerre des États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont décidé de démarrer cette guerre, de faire massacrer des populations. C'est pas un sujet très, très agréable. Bon, c'est un peu bizarre. C'est arrivé non seulement aux États-Unis, même en Israël. Quelqu'un qui est poursuivi par la justice et qui se présente aux élections, il arrive même à gagner. Netanyahou
est Premier ministre, Trump est président des États-Unis. C'est un peu bizarre. Normalement, on croirait que si quelqu'un est poursuivi par la justice, automatiquement la personne perd la qualité de candidat présidentiel ou, je ne sais pas, au ministériel. Mais voilà, c'est un peu bizarre. Hein? Il est là, comme il vient de passer, donc la poursuite, la justice va remettre sa poursuite et on va le faire peut-être après qu'il ne sera plus président. Donc, notre constitution est différente, très, très différente. Il est clairement dit, si nous gardons la même constitution, si on la change, peut-être qu'il pourra revenir. Mais sinon, il est clairement dit que quelqu'un peut avoir 2 mandats, ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Si nous changeons la constitution et nous disons non, non, quelqu'un peut avoir 3, 4 mandats, ah, peut-être qu'il pourra revenir. Mais il serait très difficile à Kabila de gagner les élections. Parce que la campagne qu'on est en train de monter contre lui, en ce moment-ci, qui se justifie peut-être ou qui ne se justifie pas, mais toujours est-il qu'on est en train de le faire passer pour un Rwandais. Et ça, au Congo, en ce moment-ci, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qu'on fait passer pour un Rwandais, qu'il revienne ou qu'il prenne le pouvoir normalement, ah non. Je ne crois pas que cela puisse arriver. Bon, première chose, il faut voir quel genre d'homme ou de femme mène campagne aux États-Unis. Avec Obama, c'était un peu plus sérieux. Mais quand on voit des gens comme Trump et qui entraînent Kamala Harris à tenir des propos qui ne sont pas corrects, Trump lui-même se permet de dire n'importe quoi. Il est un peu bizarre que quelqu'un comme celui-là devienne le président des États-Unis. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est psychologiquement stable au point qu'on puisse se dire on n'ira pas à tel extrême ou tel autre extrême? Ou on se dit il faut pouvoir s'attendre à n'importe quoi. Et ça, pour l'une des nations les plus puissantes de notre histoire, c'est un peu bizarre. Ça m'inquiète. Je crois que ça inquiète beaucoup de gens, ce qui explique alors la naissance des BRICS. Ça explique aussi le fait que les BRICS sont en train de gagner de plus en plus de terrain et beaucoup de pays se mettent à supporter les BRICS. Donc je ne sais pas là où nous sommes en train d'aller. Nous sommes dans une période d'incertitude. On voit partiellement que certaines choses ont des chances d'arriver, que par exemple la guerre de l'Ukraine peut s'arrêter, mais du côté d'Israël, ce que Trump a fait, ça nous montre que ça va continuer. Le massacre des populations de Gaza, en Palestine, les attaques contre le Hezbollah et l'utilisation de certains missiles en Iran, etc., ça nous met un peu mal à l'aise. Nous ne savons pas là où nous allons aller. Si Trump a la même position envers l'Ukraine que envers Israël, ce sera grave. Mais s'il prend la position de l'Ukraine comme étant la position primordiale, tant mieux pour le monde, ça signifie qu'il va instaurer la paix. Si il prend au sérieux ce qu'il dit, il pose des problèmes comme nous avons des bases, nous Américains, nous avons des bases partout, mais les gens sont en train de mourir de faim ici aux États-Unis. Il faut arrêter ce genre de comportement. S'il prend ça au sérieux, il fait changer des choses, c'est tant mieux. Parce que qu'est-ce que font les 800 bases américaines dans le monde? Créer des guerres. Donc, nous espérons qu'il va amener, ce sera le commencement d'une ère de paix. Peut-être, si c'est ça, tant mieux. À part ça, je suis plutôt inquiet.